Je ne crois pas utile de répondre à cette question. L'école publique est menacée. Elle est menacée par la pénurie, par la faiblesse des moyens alloués, par ceux qui ont choisi de plonger les enseignants dans la précarité. Elle est menacée par la concurrence déloyale que lui livre l'enseignement privé, largement financé par l'argent public, sans pour autant être soumis aux mêmes devoirs d'accueil. L'école publique est menacée par les ministres et élus qui successivement ont choisi d'aller au-delà des obligations légales pour financer l'école privée. Elle est menacée par des choix absurdes qui ne lui permettront plus de répondre aux besoins des élèves et du pays, comme par exemple celui de fermer 4 classes préparatoires parisiennes au bénéfice in fine évidemment d'officines privées. L'école publique est menacée par celles et ceux qui ont organisé son saccage et puis sont partis s'enrichir dans le privé, comme Madame Avenel, rectrice de Versailles, Monsieur Blanquer, recyclé par Veolia pour accomplir ce qu'apparemment il n'avait pas su faire comme ministre, ou Madame Cantos-Perber, dont le business ponctionne les recalés de Parcoursup. Elle est menacée par le mépris que lui témoigne l'extrême droite et les macronistes. L'école publique est menacée par celles et ceux qui la dénigrent à longueur de temps et trouvent dans ces difficultés une justification à leur désir d'entre-soi ou à leurs obsessions idéologiques faites d'intolérance et de rejet de l'autre. L'école publique est menacée à l'extérieur et à l'intérieur. Elle est menacée par des groupes organisés, notamment de parents, qui de longue main ont lutté contre l'école de la République, sa promesse d'émancipation et de mixité, et qui désormais, suivant un modèle venu des États-Unis, font pression sur les enseignants, se mobilisent contre la liberté pédagogique, essayent d'imposer la censure d'ouvrages et d'idées. Fait inédit pourtant, dorénavant, ces groupuscules trouvent un relais au sein même du cabinet du ministre. En témoignent les propositions poujadistes de M. Attal, visant à imposer l'uniforme à l'école et à instaurer des classes de niveau, alors même que toute la littérature savante indique sans équivoque que de telles mesures n'apportent rien et aggravent les inégalités. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous m'affirmer que désormais ces lubies n'auront plus cours et que le gouvernement ne cherchera plus à instrumentaliser l'école publique pour complaire à quelques-uns? Les questions là que vous anglez sont juste très loin de ce débat. Alors je ne crois pas utile de répondre à cette question.